Qui suis-je? L'œuvre picturale la plus célèbre de Belgique. Je tire mon nom du panneau principal d'un grand retable peint par les frères Hubert et Jan van Eyck. J'ai été présenté aux paroissiens pour la première fois le 6 mai 1432 dans l'église Saint-Jean, aujourd'hui cathédrale Saint-Bavon de Gand. Cela se passait à une époque fastueuse, celle de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et prince d'Occident, comme il aimait à se désigner. Philippe le Bon, n'oublions pas qu'il a cédé aux Anglais, en 1430, Jeanne la Pucelle, pour 10 000 livres. Des frères Van Eyck, installés à Bruges, on connaît surtout Jan van Eyck, qui a terminé le retable et a laissé à la postérité une vingtaine d'œuvres. Ils sont les premiers à avoir mis au point une vraie technique de peinture à l'huile grâce à l'emploi d'un sécatif particulier améliorant le séchage et surtout permettant la possibilité de jouer de la transparence de couches successives, d'où un résultat extraordinaire avec des couleurs somptueuses. De plus, sachant utiliser les principes de la perspective aérienne à l'aide d'une chambre obscure ou d'un cadre de mise au carreau, Jan van Eyck se distingue par un souci du détail exceptionnel. Il annonce non seulement la photographie en couleur, mais aussi, en quelque sorte, l'hyper-réalisme de certains artistes contemporains. L'usage veut que l'homme au turban rouge soit un autoportrait de Jan van Eyck. Si on inverse le tableau, en effet miroir, et qu'on le compare au portrait classique de Philippe le Bon, on constate une certaine ressemblance. Parole d'agneau pour une piste à creuser. Hier, j'étais installé dans la première chapelle du déambulatoire de Saint-Bavon. Aujourd'hui, partiellement restaurée, je loge dans une chapelle sécurisée à gauche de l'entrée. On m'a mis pratiquement sous cloche en raison de l'afflux de touristes. L'un d'entre eux, le millionième de l'année, reçoit en présence du clergé un cadeau sous forme d'agneau vivant destiné à finir sur un barbecue. Le message christique de la résurrection est bien loin. J'ai bravé les siècles non sans quelques tribulations. En 1566, les calvinistes, en pleine furie iconoclaste, veulent me détruire. Heureusement, j'ai été caché provisoirement dans le clocher, puis séjour sous clé à l'hôtel de ville jusqu'en 1584. En 1602, un incendie ravage la tour de l'église. 2 femmes suspectes de sorcellerie, qui n'avaient jamais mis les pieds à Gand, sont brûlées vives l'année suivante, les aveux ayant été extorqués sous la torture. En 1781, l'empereur Joseph II, réformateur éclairé, s'offusque tout de même de la nudité d'Adam et Ève. Qu'à cela ne tienne, le couple va séjourner dans les archives de la cathédrale. En 1794, sous la conduite de Jean-Luc Barbier, commissaire des représentants du peuple, s'organise le pillage des œuvres d'art en Belgique. Je pars en charrette pour le musée du Louvre afin de me soustraire à la tyrannie, paraît-il. Retour en Belgique en 1815, après Waterloo. 1816, à part Adam et Ève, 6 panneaux latéraux sont vendus à plusieurs reprises pour se retrouver en 1821 à Berlin, au Bode Museum, où ils seront bien entretenus. 1822, nouvel incendie. Le panneau qui me supporte est fendu sur la largeur. 1861, l'État belge achète Adam et Ève et en retour, le peintre Victor Laguille doit exécuter des copies. Adam et Ève sont couverts de peaux d'animaux, comme cela est indiqué dans la Bible. Pendant la Première Guerre mondiale, un chanoine astucieux me cache afin de me soustraire aux appétits de l'occupant allemand. 1919, traité de Versailles. L'Allemagne s'engage à remettre les volets de l'agneau mystique au titre des réparations des œuvres d'art détruites. 1934, 11 avril. Les juges intègres et le Jean-Baptiste sont volés. Il s'ensuit un rocambolesque chantage pour obtenir la restitution. L'auteur, un certain Godertier, prénommé Arsène comme Lupin, qui signe ses lettres D-U-A, a restitué le Jean-Baptiste pour prouver ses dires,
puis il meurt, les négociations ayant échoué. Les juges intègres manquent toujours à l'appel, et c'est une copie réalisée par le spécialiste Jeff van der Wecken qui est exposée. 1940, mon transfert pour le Vatican est avorté et je me retrouve au château de Pau par mesure de sécurité. 3 août 1942. Göring me fait kidnapper, bien que je sois en zone libre, Laval ayant laissé faire. Hitler me réclame pour son futur Führermuseum de Linz. Après un bref séjour au château de Neuschwanstein, je me retrouve en Autriche dans une mine de sel à Altossee, avec des milliers d'œuvres d'art volées par les nazis. Printemps 1945, ordre est donné par Hitler de faire sauter la mine, puis il se ravise. Mais un potentat local, August Haig-Gruber, se démène pour tout détruire. Des mineurs et un résistant local déjouent son plan. Arrivent enfin les Monuments Men qui vont me retrouver. Départ en avion pour Bruxelles, puis retour à Gand en fin d'année. Fin d'un suspense palpitant. 2012, début de la grande restauration qui élimine les repeins abusifs. Un vaste chantier s'ouvre pour me redonner mon aspect d'origine. Je retrouve 2 oreilles bien positionnées au lieu des 4 antérieures résultant de repeins. 2020, la grande exposition consacrée à Jan van Eyck ferme ses portes prématurément en raison de la Covid-19. La partie supérieure du polyptyque, volet fermé, comprend les prophètes de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie. Zacharie et Michée, lequel a précisé que Jésus naîtra à Bethléem. Le phylactère de Zacharie indique « Exulte de joie, fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. » Michée se penche au-dessus du panneau de Marie et le phylactère indique que c'est de Marie que viendra celui qui doit régner sur Israël. Les Sibylles, prophétesses de l'Antiquité païenne, sont associées à la venue du Christ. C'est saint Augustin, dans la Cité de Dieu, qui, s'inspirant des textes de Virgile, a tenu à faire des Sibylles des annonciatrices de la venue d'un Rédempteur de l'humanité. Petite erreur d'attribution des noms sur les traverses. La Sibylle de gauche et la Sibylle de Cumes. Que dit-elle ? Ma voix n'est plus celle d'une mortelle et répand le souffle de la divinité. Que dit sa consoeur ? Un roi suprême prendra forme humaine pour régner pendant des siècles. Petite devinette, que veut dire Meia Paros ? Je le sais, mais je ne dirai rien. Beaucoup ont cherché et ce qu'ils ont trouvé n'est pas convaincant. La scène de l'Annonciation faite à Marie occupe 4 panneaux se situant à l'intérieur d'une maison bourgeoise des Flandres. L'archange Gabriel, tenant une tige de fleurs de lys symbolisant la pureté et la virginité de Marie, déclare « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie, dont la lecture d'un passage de la Bible annonçant le Messie vient d'être interrompue, semble déclarer à son tour « Voici la servante du Seigneur ». Le texte est doublement inversé en miroir et verticalement, comme s'il était lu par l'Esprit Saint représenté par une colombe au-dessus de la tête de Marie. Dans le commentaire d'une même image, il y a le point de vue du spectateur et le point de vue de Dieu. On notera aussi la présence de 3 sources d'éclairage comme dans un studio de cinéma. L'éclairage principal vers Gabriel et Marie provient d'une fenêtre située sur le côté droit de la pièce, mais pour accentuer l'effet de trompe-l'œil, les ombres des montants des cadres sont projetées sur le sol comme s'il y avait un deuxième projecteur. On remarquera enfin que la lumière de la scène urbaine provient de la gauche. Les éléments d'architecture pourraient être représentés à partir d'une fenêtre de l'atelier de Jan van Eyck qui se situait rue de la Main d'Or dans le quartier de Saint-Gilles. Il reste un détail sculpté pouvant être le seul vestige de cet atelier intégré dans la façade d'un édifice construit à la place de l'atelier détruit par un incendie.
Le visage d'Ève est un visage féminin idéalisé. La Vierge, peinte 2 fois, a les mêmes arcades sourcilières, les mêmes yeux, le même nez, les mêmes lèvres et le même menton rond avec une légère fossette. L'anatomie d'Ève, idéalisée également, répond au canon esthétique de l'époque. En revanche, ce qui est révolutionnaire et même choquant pour les esprits pudibonds, c'est la représentation des poils pubiens. De l'Antiquité à nos jours, avec les films X, le patriarcat impose l'épilation chaque fois que le nu féminin s'expose. Petit détail pour terminer avec Ève. Elle tient dans sa main un cédra de Jéricho, l'épreuve des Hébreux, mis en valeur lors de la fête de Soukhot, la fête des cabanes. Les Juges intègres, la copie de l'œuvre volée et jamais retrouvée, est en fait une copie d'une première copie, réalisée en 1559 par Michel Coxy. On n'y retrouve pas la facture originelle. J'ai une petite idée à propos de l'endroit où la peinture se trouve, mais la révéler amoindrirait le mystère Van Eyck. Gloire éternelle à celui ou celle qui parviendra à me débusquer. Certains ont développé des théories douteuses d'attribution de noms, d'autres ont cru reconnaître les frères Van Eyck. Certes, il y a des porteurs de chapka, mais de là à dire qu'il s'agit d'ancêtres de Corinne Massiero dans le rôle de la capitaine Marlowe, il y a un grand pas.
Éclairé par l'Esprit Saint, le paysage à l'arrière-plan peut se lire comme une référence aux deux cités de Saint-Augustin, la cité terrestre et la cité de Dieu. De gauche à droite, on commence par ce qui pourrait être Bethléem, comprenant des éléments d'architecture flamande. Puis on découvre la cathédrale d'Utrecht, qui est un repeint manifeste exécuté en 1552 par Jan van Scorel, par ailleurs chanoine de la cathédrale de cette ville. Façon étrange de signaler sa contribution à la première restauration de l'agneau mystique. Puis vient, selon certains chercheurs, une silhouette inversée de la ville de Gand, résultant de l'emploi d'une chambre obscure. Enfin, une nouvelle et grande cité, la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. La végétation, plus d'une trentaine d'espèces répertoriées de plantes, de fleurs et d'arbres. Les saints confesseurs vêtus de bleu. Les vierges martyrs et les saintes femmes. Au premier rang et en ordre alphabétique, Sainte Agnès, Sainte Barbe, Sainte Catherine et Sainte Dorothée. La suite continue dans les rangs suivants et on aperçoit pour la lettre U, Sainte Ursule, tenant son attribut, une flèche. En bas et à gauche, les patriarches et les prophètes. En bas à droite, les apôtres et les saints martyrs de l'Église. Saint Liévin de Gand montre sa langue dans une tenaille. Au tout premier plan, la fontaine de vie sur le plan octogonal de fonds baptismaux. Il s'agit aussi de montrer que le 6 mai 1432, date de présentation de l'agneau mystique, est la date du baptême de Jos de Bourgogne, deuxième fils de Philippe le Bon. Je suis sur un autel, effaçant les péchés du monde par mon sang versé et entouré par les anges portant les instruments de la Passion. Cette scène correspond au tableau vivant qu'il était d'usage d'installer à l'occasion de grandes cérémonies, assorties de processions, comme l'entrée solennelle d'un prince dans une ville. À ce propos, la scène de mon adoration correspond à un événement annuel et proche qui se perpétue comme faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Vous donnez votre langue au chat? Sur la tenture de Dieu en majesté, que voit-on comme symbole du Christ? Un pélican qui se sacrifie pour ses petits. Le pélican est l'emblème de la plus ancienne confrérie de Belgique, celle du 500 de Bruges. Van Eyck avait son atelier à Bruges. C'était un homme d'honneur comme valet de chambre du duc de Bourgogne et diplomate envoyé dans des missions secrètes. Il a pu être membre de cette confrérie et s'inspirer pour son agneau mystique des processions qui parcourent la ville chaque année à la fête de l'Ascension. Foi d'agneau, c'est un bon tuyau que je vous livre. Sachez que l'homme est le pire ennemi des œuvres d'art. J'ai été maltraité, altéré, dégradé, jauni, clivé, boursouflé, craquelé, écaillé, encrassé, enfumé, jauni, mastiqué, déverni, imprégné, retouché et repeint à de multiples reprises. Me voici enfin restauré de belle manière, et j'espère être admiré pour de longues années encore, et je vous assure, comme dit la chanson, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère.